Que sera l'homme de gagner l'univers s'il doit y perdre son âme? Chers frères et sœurs, loués soit Jésus-Christ. À jamais. Nous célébrons aujourd'hui le 25e dimanche du temps ordinaire année C. Et les textes soumis à notre méditation sont tirés du livre du prophète Amos au chapitre 8 des versets 4 à 7, le psaume 112, la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 2 des versets 1 à 8 et l'évangile de Saint Luc au chapitre 16 des versets 1 à 13. Nous avons le prophète Amos, le Seigneur qui dit au prophète Amos: écoute ceci, toi qui piétines le pauvre et extermine le pauvre du pays, les humbles du pays. Écoute, toi qui piétines le pauvre et extermine les humbles du pays. Il faut que le Seigneur te dise quelque chose. Il faut que tu comprennes que le Seigneur n'oublie aucun de ses enfants, surtout ses enfants qui crient. Et le psaume va nous dire: bénis le Seigneur qui relève le pauvre. Dans ta famille, combien de pauvres crient? Dans ton pays, combien de pauvres crient? Mais qu'en fais-tu? Quelle est l'action que tu poses pour tendre la main aux pauvres, pour tendre la main à celui qui crie, pour faire en sorte que celui qui crie se rende compte qu'il n'est pas seul dans sa douleur, dans sa souffrance, dans ses besoins, qu'il a des frères et sœurs. Parfois, quand on vient dans vos bureaux climatisés, vous vous limitez de dire: tu es de quel village ou bien tu es de quelle région? Je suis de la région du centre. Ah, moi je suis du nord. Va demander de l'aide à ceux qui sont de la région du centre, parce que moi je dois aider ceux qui sont de la région du nord ou du sud ou de l'est, de l'ouest. Il est question d'être attentif aux frères et aux sœurs. Cette attention-là qu'il nous est recommandé, que le Seigneur nous rappelle dans l'Évangile, en parlant de la parabole de l'administrateur qui passait le temps à distraire l'argent de son patron, à distraire les biens de son patron. Dans nos pays aujourd'hui, qui est riche de manière juste? Tous les domaines qu'on a achetés, les centaines d'hectares de terrain qu'on a achetés, des villas et des villas et des villas qu'on a déjà bâtis dans nos villes, notre parking automobile de certains de nos frères et sœurs, où travaillent-ils pour avoir tout cet argent? Où travaillent-ils et combien gagnent-ils pour avoir toutes ces terres déjà achetées de gauche à droite et parfois même arrachées? Faites-vous des amis avec de l'argent trompeur, parce que demain, quand vous serez dans le besoin, ces amis-là vous accueillent chez eux. Faites du bien avec l'argent que vous volez à l'État. Construisez des hôpitaux dans vos villages. Arrangez les routes de vos villages. Ouvrez la route la voie des concours à vos petits frères et petites sœurs des villages, à tous les citoyens de vos pays. Comme ça, au moins, quand vous allez vous retrouver devant le Seigneur demain, ces enfants-là vont dire au Seigneur: si j'ai eu le concours de ci ou de cela, sans être parrainé, c'est grâce à tel ou tel. Le Seigneur loue l'administrateur malhonnête parce qu'il se rend compte à un moment donné que maintenant je vais perdre l'administration de la confiance de mon maître. Que vais-je devenir? Aujourd'hui, si tu dois mourir, si tu dois quitter cette terre, que vas-tu devenir? Les gens, que diront les gens derrière toi? Est-ce que les gens vont pleurer disant qu'on a perdu un fils, on a perdu une fille de chez nous?
Ou alors les gens vont se dire, c'était mieux qu'il décède, parce que de son vivant, il n'a jamais rien fait de bon aux gens. Alors l'administrateur de l'évangile nous fait comprendre qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et chercher à faire du bien pour que quand nous serons dans le besoin demain, que les gens à qui on a fait du bien se rappellent de nous et qu'ils nous viennent en aide. Toi qui passes donc le temps à détourner l'argent de ton pays pour toi-même et pour ta petite famille, pense à ce qu'on dira de toi quand demain tu ne seras plus. Parce qu'en mourant, tu n'apporteras rien. Cherche à faire du bien autour de toi avec l'argent que tu voles, avec les terres que tu arraches à tes frères. Que le Seigneur nous donne la grâce de faire l'examen de conscience pour ne pas nous engouffrer dans la recherche effrénée des biens extérieurs, mais que nous pensions à utiliser ces biens pour aider nos frères et sœurs qui en ont grandement besoin. Bon dimanche à tous et loué soit Jésus-Christ. Amen.